Salut tout le monde. Cette semaine, on va jaser de liberté. Ça fait longtemps que vous me demandez d'explorer ça. Je m'appelle Annie Deschênes. Je vais me présenter, n'est-ce pas, parce que de plus en plus de nouvelles personnes qui se joignent à nous sur nos réseaux. Donc, merci. Ça me fait toujours plaisir de découvrir des hommes, des femmes, des ados, des couples, des entrepreneurs qui veulent se sentir libres dans leurs émotions, dans leur créativité, au niveau de leur intuitivité aussi. Donc, je suis spécialisée dans la psychologie émotionnelle et spirituelle, c'est-à-dire que j'accompagne les humains émotifs, les feelers de ce monde, les multipotentiels, mettez-y l'étiquette que vous voulez. C'est justement ma passion de déconstruire les étiquettes et de plonger au cœur de comment je peux mieux communiquer dans mes relations? Comment je peux me sentir solide, bâtir plus de confiance en moi, d'estime dans ma façon d'être, d'agir, de réfléchir, de raisonner et de mettre ça en alignement tête, cœur, corps, âme, tout ensemble. Donc, cette semaine, on va jaser liberté parce que au moment d'enregistrer cette vidéo-là, c'est le Black Friday pour nous dans notre univers. Donc, on est en train de donner des rabais un peu partout durant la semaine sur les différents produits de ma boutique en ligne et ça m'a permis de revisiter mes 3 livres. Donc, j'ai écrit 3 livres. Le premier, Sensibilité, deviens-tu ce que tu as voulu? Le deuxième, Nu et le troisième, Dépendante. Et de me replonger dans mes 3 livres, ça m'a ramené justement là, à tous ces étiquettes, ces tabous, ces zones intérieures-là qu'on vit parfois, desquelles on a encore honte. C'est dur d'être un humain. On va se le dire, là, d'être un humain sensible, perceptif, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que on est des êtres souvent impulsifs, hein, parce qu'on est émotionnel, on a tendance à agir sur le coup de l'émotion, on a tendance à se dévouer tête, cœur, corps, âme dans nos relations, donc on se défonce dans nos projets, on y va all-in, all-out. Et souvent, cette façon de fonctionner-là nous amène son lot de défis et ça ramasse dans le tas, comme j'aime le dire, parfois des situations qui sont très difficiles à affronter. Et pour moi, être libre, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire en tout cas de faire tout ce que je veux quand je veux, de dire tout ce qui me passe par la tête. Pour moi, la liberté, c'est un état d'être. Est-ce que je suis encore au crochet de ce que mon chum, ma blonde, mes enfants, ma famille, mes collègues, mes employeurs, mes employés vont penser de moi si je dévoile qui je suis? Est-ce que j'ai peur de dire certaines choses importantes, affirmatives pour me respecter davantage dans mes relations? Parce que j'ai associé à quelque part dans mon histoire de vie que quand je m'affirme, quand je prends ma place, je dérange, je deviens méchante, je blesse l'autre personne et à cause de moi, l'autre personne que j'aime de tout mon cœur va souffrir. La liberté, pour moi, c'est d'assumer qu'intérieurement, par moment, je vais vivre de l'inconfort. Ça ne sera pas toujours agréable, facile et confortable de m'affirmer, d'assumer un choix ou une décision ou une passion qui m'anime parce que je le sais qu'il y a certaines personnes proches de moi qui ne seront pas d'accord avec moi. D'oser dire quand ça me dérange, quand je me sens blessée, quand je me sens heurtée, d'oser le partager et d'ouvrir cette discussion authentique-là avec mes proches dans une intimité plus vulnérable. Ça aussi, c'est d'être vrai. Donc, pour moi, la liberté, c'est vraiment associé à je dois absolument faire une démarche de connaissance de moi. Si je ne me connais pas, si je ne connais pas ces zones vulnérables et fragiles, je vais les cacher, je vais les refouler, je vais même éventuellement les éteindre complètement et les éliminer de ma vie. Donc, ça fait des humains qui vivent des vies en parallèle.
Hein, ils ont une vie dans l'ombre où ils tripent à fond, sont pleinement eux-mêmes, mais ils la cachent, cette partie-là, à certains humains de leur entourage parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont peur de ce que les autres vont penser d'eux. Pour X, Y, Z raison, ils se briment dans leur liberté. La liberté, pour moi, c'est pas juste se connaître non plus, mais ça vient avec une responsabilité. Se responsabiliser de discerner quand est-ce que c'est le temps de se dire, quand est-ce que c'est le temps d'écouter, quand est-ce que c'est le temps de m'affirmer, quand est-ce que c'est le temps de ne pas dire les choses, d'être plus sensible, plus vulnérable. Donc, quand est-ce que c'est le temps de gérer, maîtriser mes émotions d'une manière mature et adéquate? Ça vient avec de la connaissance de soi, ça vient avec de la pratique aussi à communiquer plus authentiquement dans nos relations, mais ça vient également avec la maturité émotionnelle. Si je dis tout ce qui me passe par la tête tout le temps, pour moi, c'est de l'authenticité irresponsable parce que je vais blesser, je vais créer des heurts inutilement plutôt que de vraiment discerner quand est-ce que c'est le moment d'engager la conversation, quand est-ce que c'est le moment de se rétracter et d'aller plus dans une énergie d'introspection. Donc, la liberté, pour moi, c'est vraiment un grand thème sur lequel je vais faire plusieurs autres vidéos. Donc, je vous invite à rester à l'écoute des prochaines vidéos sur mes différentes plateformes parce que je vais parler énormément de ce sujet-là. D'ailleurs, je vous invite à réécouter la vidéo des 4 grands piliers de la liberté pour les êtres émotionnels, dans lequel je plonge dans 4 dimensions super importantes à se questionner et à réfléchir où j'en suis dans ma vie, par exemple, avec la sécurité intérieure. Est-ce que j'ai bâti une sécurité intérieure dans ma vie ou si je suis encore à m'accrocher au bonheur extérieur à moi? Est-ce que je fais mes choix vraiment par respect de moi-même en bâtissant une zone solide intérieurement, un plancher pour toujours grandir ma zone de confort, puis me permettre de rêver plus grand, puis de me rapprocher de mon identité, celle qui me ressemble vraiment. Ça prend de la sécurité intérieure, faire ça. Est-ce que je suis résiliente? Est-ce que j'ai bâti cette capacité-là à arrêter de me plaindre puis de m'apitoyer sur mon pauvre de je me moi dans ma vie et que j'ai bâti une résilience à traverser l'épreuve? Est-ce que j'entends le message que la vie est en train de me dire? Est-ce que je suis capable de muscler ma capacité émotionnelle et cognitive à faire face à la difficulté avec honneur et dignité, hein, la résilience? Est-ce que, par exemple, je suis en contact avec mes dons et mes talents naturels? Est-ce que j'ose laisser parler mon clair-senti, ma clairvoyance, ma clairaudience, ma capacité intuitive naturelle à ressentir l'énergie quand j'entre dans une pièce? Vous êtes des feelers, vous êtes des émotifs, donc vous ressentez tout. Il est à peu près temps qu'on se connecte à cette force-là et qu'on l'utilise comme un moteur créateur dans notre vie. Là, je viens de vous nommer 3 des 4 piliers. La prochaine vidéo sera justement sur le 4e pilier et je vais en fait élaborer, plonger une vidéo pour chacun de ces piliers-là parce que je le sais que c'est hyper, hyper important pour vous. Et d'ailleurs, je vous mentionne qu'à quelque part autour de la vidéo, il va y avoir un lien qui va vous diriger sur l'expérience libre. C'est mon dernier bébé et c'est un moment vraiment ensemble pour aller décortiquer, explorer, réfléchir à où est-ce que j'en suis rendue, moi, dans cette notion de liberté dans ma vie. Est-ce que je peux dire que je suis en alignement avec la personne multipotentielle, émotionnelle, hypersensible que je suis? Est-ce que je m'assume dans mon intensité? Est-ce que j'assume ma créativité, mon côté artistique? Est-ce que j'assume mon côté calme, tranquille, introspectif? Est-ce que j'assume mon côté qui a besoin de communiquer, mon communicateur intérieur?
Donc ça, ce sont des questions auxquelles je vais vous challenger dans l'expérience libre parce que mon but, mon objectif dans tout ce que je crée, dans tout ce que je fais, c'est toujours développer une autonomie affective réelle, une autonomie émotionnelle réelle, une autonomie spirituelle réelle, OK? Que vous puissiez écouter ces vidéos-là, mais que vous puissiez commencer une démarche de travail intérieur qui va vraiment donner des résultats durables dans votre vie. Alors, merci d'avoir été à l'écoute de cette vidéo-là. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à vous abonner à mes différentes plateformes sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à écrire vos commentaires et à partager cette vidéo-là parce que c'est ensemble qu'on bâtit un monde plus accueillant, plus bienveillant, qui se communique avec plus de respect. C'est ensemble qu'on fait ça. Donc, merci de partager cette vidéo-là qui est riche de sens pour moi. Et je vous retrouve dans la prochaine capsule vidéo ou je vous retrouve sur une autre plateforme ou je vous retrouve dans l'expérience libre très bientôt. Si vous avez besoin que je réponde à vos questions en individuel, n'hésitez pas à me contacter aussi. Toute l'information est dans le descriptif de cette vidéo-là. Et je vous dis à très, très, très bientôt. N'oubliez pas que vous n'êtes plus seul. À partir de maintenant, vous n'êtes plus obligé de marcher le chemin seul. Vous pouvez le faire entouré de personnes comme vous et moi qui parlons le même langage du cœur. Alors, à bientôt tout le monde.